un mouvement qui a la capacité de renverser un gouvernement pour le remplacer par un nouveau gouvernement. Nous sommes en guerre. Ils se sont eux aussi joints au mouvement contre la réforme. Imaginez une scène. Vous avez bossé dur toute votre vie, vous avez cotisé, suivi les règles, fait ce qu'on vous a toujours demandé. Vous avez coché les cases, vous avez patienté, vous avez tenu bon. Et le jour de votre pot de départ, alors que vous espériez souffler un peu, enfin, partir paisiblement, profiter, c'est une toute autre réalité qui vous saute au visage. Votre pension est bien plus faible que ce que vous attendiez. L'âge de départ a encore reculé et les conditions ont changé, encore une fois. Et tout ça sans que vous ayez votre mot à dire. Ce rêve de retraite, celui qu'on vous a vendu pendant 40 ans, un peu comme une pub, avec un couple qui boit un cocktail sur un voilier, eh bien, il s'éloigne, doucement, mais sûrement, année après année. Et cette inquiétude-là, ce malaise diffus, vous n'êtes pas le seul à le ressentir. Parce que la vérité, la vraie, pas celle qu'on lit dans un tract électoral, c'est que notre modèle de retraite est en train de se fissurer. Pas dans un grand fracas, non, bien plus discrètement que ça. Il se fissure en silence, lentement. Et pendant ce temps, personne ne vous dit rien. Il faut dire qu'il y a de quoi s'interroger. En 1970, on comptait 4 actifs pour financer un retraité. Aujourd'hui, c'est à peine 1,7. Et demain, encore moins. Si les courbes continuent, on sera sur 1 pour 1, autant dire un actif qui bosse pour un retraité. Et un système par répartition ne peut pas survivre à ça. C'est une équation totalement impossible, une pyramide qui ne tient plus qu'à la fois collective et à quelques bouts de ficelle. Et pourtant, on continue d'y croire. Par habitude, par confort, et aussi, disons-le, parce qu'on n'a pas très envie de regarder les choses en face. Mais la réalité, c'est que l'État n'a plus les moyens de tenir les promesses d'hier. La dette publique explose, les dépenses sociales sont en surchauffe, les crises s'enchaînent, et chaque réforme ressemble de plus en plus à un petit sparadrap posé sur une fracture ouverte. Et pendant que tout bouge dans l'ombre, personne ne vient vous prévenir. Alors bon, si vous n'aimez pas trop vous faire avoir en silence, je vous ai mis une petite newsletter en description, je suis co-auteur, c'est gratuit, c'est utile, c'est sans spam, et promis, je ne vous envoie pas de recettes aux muffins aux courgettes. Je vous laisse juste 2 secondes pour cliquer, et ensuite, on repart. C'est bon, c'est fait ? Ok, on continue. Alors, il faut oser poser la question. Pas une question technique, mais une question simple, brutale et terriblement actuelle. Et si personne ne s'occupait de votre retraite à part vous ? Beaucoup se rassurent en se disant qu'il y aura forcément quelque chose, qu'après une vie de travail, ce serait injuste de ne rien toucher, et je suis d'accord, ça serait injuste. Mais malheureusement, depuis combien de temps le système est juste ? L'économie ne fonctionne pas à la morale, sinon on serait beaucoup de millionnaires. Les chiffres ne mentent pas, les prévisions sont là. Et sauf retournement spectaculaire, la réalité est simple. Vous n'aurez pas la retraite qu'on vous a promise. Et si vous attendez que quelqu'un vous le dise franchement, vous risquez de la prendre malheureusement trop tard, quelque part, entre une réforme surprise et une inflation qui grignote votre pouvoir d'achat comme une souris dans un sachet de pâtes. Pâtes que vous ne pourrez peut-être plus vous offrir. Mais cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, elle n'est pas là pour jouer les prophètes de malheur, elle est là pour vous réveiller, parce que plus vous attendez, plus vous serez spectateur. Et plus vous comprenez tôt, plus vous aurez du pouvoir sur votre avenir. Et c'est là que tout se joue. On va parler du système actuel, de ses limites, on va décortiquer ses failles, ses logiques, son histoire, et ensuite on va explorer ce que vous pouvez faire concrètement, quelles sont les alternatives, quelles sont les stratégies viables, et comment reprendre le contrôle sans devenir un expert en finance ou encore un trader à 5 écrans. Quel que soit votre âge, votre situation, votre métier, vos revenus, vous avez le droit et le devoir de penser à votre retraite. Pas comme un problème lointain, pas comme un sujet concret, mais comme quelque chose d'important et d'absolument décisif. Alors installez-vous et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que ce que vous allez apprendre maintenant peut changer votre retraite et très probablement le reste de votre vie. Entrons dans le vif du sujet. En France, comme dans la plupart des pays européens, nous avons opté pour un système de retraite par répartition. Le principe sur le papier est simple et presque poétique, solidarité entre les générations. Chaque mois, les actifs, ceux qui travaillent, cotisent. Et ces cotisations ne sont pas placées dans une boîte étiquetée « Retraite future de Jean-Michel en 2048 », non, elles sont immédiatement redistribuées aux retraités actuels. Ce que vous donnez aujourd'hui ne vous revient donc jamais. Il part, il circule, il alimente un flux continuel, et ce flux dépend totalement de la génération suivante. Autrement dit, ce que vous recevrez demain dépendra des cotisations de ceux qui travailleront après vous. Et à ce moment-là, autant espérer qu'ils ne soient pas tous devenus influenceurs Pokémon en télétravail à Bali. Ce système fonctionne à condition qu'il y ait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Un bel équilibre démographique, un cercle vertueux. Mais voilà, ce cercle s'est brisé.
Et ce n'est pas un petit accroc, c'est une véritable fracture. Regardons les faits. En 1950, l'espérance de vie était de 67 ans. Aujourd'hui, elle dépasse les 82 ans. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous, mais un cauchemar pour la stabilité des caisses de retraite. Parce que plus on vit longtemps, plus on touche sa pension longtemps. Et ça coûte beaucoup. Et pendant ce temps-là, la natalité, elle, ne suit plus. Le nombre de naissances baisse, le chômage reste haut, et l'intelligence artificielle commence à remplacer certains emplois qui, jusque-là, versaient des cotisations. Faites des gosses, nous disait-il. Bref, résultat, le fameux ratio cotisant-retraité est passé de 4 pour 1 à moins de 1,7 aujourd'hui. Et selon les projections, on pourrait atteindre un ratio de 1 pour 1 d'ici 2040 ou 2050. Ce jour-là, ce ne sera plus un système de retraite, ce sera un numéro de funambule sans filet. Face à cela, il existe une alternative, bien moins populaire chez nous, mais adoptée ailleurs dans le monde. Le système par capitalisation. Ne pars pas, je t'explique. Là, la logique est totalement différente. On ne compte pas sur la génération suivante, on compte sur soi-même. Chaque mois, une partie de nos revenus est prélevée pour être placée sur un compte personnel, avec notre nom dessus, cette fois-ci, investi sur les marchés financiers. Cet argent, c'est notre épargne retraite. Ce n'est pas un flux collectif, c'est notre patrimoine qui est prélevé automatiquement. Et au moment de votre retraite, vous avez un capital. À vous, pas à l'État, pas aux générations futures. Alors oui, ce modèle comporte des risques. Il repose sur les performances des marchés, sur votre discipline d'épargne, et nécessite un minimum de compréhension. Et même pendant les temps de crise comme celui que nous vivons, elle reste beaucoup plus performante que notre système actuel. Mais il y a une chose que la répartition ne vous offrira jamais. La maîtrise. Et quand on voit l'état du système actuel, la capacité à prendre le contrôle, c'est déjà énorme. Et puis il y a souvent cette comparaison qui revient souvent et qui fait grincer des dents. Est-ce que le système de retraite ne serait pas une simple pyramide de Ponzi? Alors est-ce que c'est provocateur? Oui, mais ça ne sort pas de nulle part. C'est Bernard Madoff lui-même, l'homme à l'origine du plus grand système frauduleux de Ponzi de l'histoire, en plein milieu de Wall Street, qui l'a dit en prison. Votre système de retraite en France, c'est un Ponzi légal, et on dit même que c'est à partir de notre système qu'il a pensé à concevoir son entreprise. Et maintenant, pourquoi ça ressemble à un système de Ponzi? Tout simplement parce que on paye les anciens avec l'argent des nouveaux. C'est le système de base. Tant qu'il y a des nouveaux entrants, ça tient, mais quand le flux ralentit, tout commence à s'écrouler. Alors non, évidemment le système français n'est pas une arnaque. Moi personnellement, je n'ai pas le droit de le dire, mais vous pouvez très bien le dire dans les commentaires. Il est légal, structuré et géré par l'État. Donc, il n'y a rien à dire. Mais la logique de dépense intergénérationnelle, elle, est la même. Et c'est là que le malaise grandit. Prenons un salarié moyen. Il cotise pendant 43 ans, environ 28% de son salaire brut partent dans des charges sociales liées à la retraite, et à la fin, ce salarié aura versé entre 300 et 400 000 euros dans le système. Mais cet argent n'a pas été placé, il n'a pas fructifié, il a été dépensé, et ça, instantanément. Gardez-le en tête, on va revenir dessus tout à l'heure. Et au moment de la retraite, les règles peuvent changer, l'âge de départ peut être repoussé, les pensions désindexées, et pour certains, notamment les indépendants, ça peut être la peau de chagrin. On comprend alors ce sentiment brutal, cette phrase que beaucoup pensent tout bas mais n'osent pas le dire. Je cotise pour rien. Alors non, ce n'est pas pour rien, mais le sentiment d'injustice, lui, est très réel. Parce qu'ici, vous n'avez aucun contrat, aucune garantie, aucun levier personnel. Et l'État peut changer les règles du jeu à n'importe quel moment, même la veille de votre départ. Et ça, sans vous demander votre avis. Voilà pourquoi il faut regarder les choses en face. Un système par répartition repose entièrement sur la confiance et la stabilité démographique. Deux éléments qui, aujourd'hui malheureusement, sont sérieusement fragilisés. Et pourtant, malgré tout ça, on continue. On maintient le système. On rafistole. Encore et encore. Mais à quel prix? Depuis 30 ans, chaque réforme des retraites a eu le même objectif, gagner du temps. On a reculé l'âge légal, allongé les durées des cotisations, gelé les pensions, parfois même désindexer les hausses par rapport à l'inflation. En résumé, on ne réforme pas pour améliorer, on réforme pour éviter que tout s'effondre tout de suite. Et vous allez me dire, ok Thibaut, mais c'est quoi la suite? Les projections ne laissent malheureusement aucun doute. D'ici 2040, le nombre de retraités explose, les pensions moyennes vont chuter et les actifs seront pressés comme des citrons bio à l'apéro. Et dans la vraie vie, on le voit déjà. Des retraités qui doivent reprendre un boulot, des pensions qui ne couvrent même plus un loyer, une inflation qui bouffe chaque mois un peu plus le pouvoir d'achat. Alors ce tableau, vous allez le trouver dur, injuste, stressant, mais surtout, il doit être un électrochoc. Parce que la pire réaction possible, ce n'est pas la peur, c'est la résignation. Et à ce stade, il faut comprendre une chose simple. Vous ne pouvez plus vous contenter d'attendre, vous devez devenir stratège, vous devez devenir actif vous-même, ne pas être qu'un simple travailleur. Et ça tombe bien parce que maintenant, on va parler des solutions, des vraies. Pas de promesses électorales, et pour ça, lâche un petit pouce bleu, on continue. Maintenant que le constat est posé,
Venons-en à la question que beaucoup se posent, souvent avec une touche d'espoir et parfois avec un soupir. Bon d'accord le chauve barbu, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien on va être très clair, investir aujourd'hui n'est plus un luxe, ce n'est même plus un plus, c'est une nécessité, une obligation stratégique. La bonne nouvelle c'est qu'il n'a jamais été aussi accessible d'investir, même avec peu. Parce qu'investir ce n'est pas un jeu de riches. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont déjà 3 appartements à Dubaï et une montre qui vaut une Clio 3. Alors oui, j'y connais rien en voiture, mais bon, investir, c'est une démarche, une posture, un choix conscient de dire « je ne veux plus être dépendant uniquement d'un système qui vacille ». Et l'équation, elle est simple, vous allez vivre plus longtemps, enfin, je vous le souhaite. L'État ne pourra plus vous garantir le même niveau de protection qu'avant, et l'inflation, elle, ne partira pas à la retraite, jamais. Alors, poser de l'argent sur un livret A à 3% pendant que l'inflation dépasse les 5%, c'est un peu comme remplir un seau percé, ça vous rassure, mais ça ne dure pas malheureusement. 1 euro aujourd'hui ne vaudra certainement pas la même chose dans 20 ou 30 ans, ça c'est la seule réalité que vous pouvez garder. Et encore faut-il qu'on ait encore de l'euro d'ici là, mais bon, on en reparlera certainement dans une autre vidéo, alors abonne-toi. Ce qui est important de comprendre, c'est que ne rien faire, c'est déjà un choix. C'est le choix de s'appauvrir lentement. A l'inverse, investir, c'est transformer son salaire en patrimoine. C'est dire à votre argent, maintenant, c'est toi qui vas bosser pendant que moi, je vis. Et le plus beau dans tout ça, c'est que votre argent, lui, ne prend pas de RTT. Il travaille pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en week-end, pendant que vous regardez Netflix ou cette vidéo, qui est bien mieux d'ailleurs que Netflix, faut l'avouer. Bon, prenons un exemple concret. Imaginons que vous investissez 300 € par mois avec un rendement moyen de 7%, ce qui est très raisonnable sur le long terme avec les différents ETF, et notamment quand ils sont bien choisis. Sur 20 ans, c'est simple, ça fait 20 x 12 x 300, simple comme calcul, ça fait 78 000 €. Je suis sûr que vous avez tous calculé en même temps que moi, mais non, c'est faux, vous n'avez pas mis 72 000 €. Vous vous retrouvez avec environ 155 000 € de capital. Donc plus de la moitié sont des intérêts. Et si vous continuez sur 25 ans, vous dépassez les 250 000 €. Et oui, seulement 5 ans de plus. Et ça, sans avoir fait de trading, sans avoir vendu un rein, juste en étant régulier. Vous n'avez pas de la magie, ce sont juste des mathématiques, même si pour certains, les maths, c'est de la magie. Je vous ai vu au fond de la salle. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'investir, ce n'est pas qu'une simple affaire de chiffres. C'est aussi une question de souveraineté. Parce qu'en investissant, vous arrêtez de dépendre des discours des politiques, des réformes imprévisibles et des calculs flous d'un système totalement déséquilibré. Vous devenez acteur de votre propre futur, et dans un monde aussi incertain que le nôtre, c'est peut-être un vrai luxe, voire même le seul luxe. Maintenant, le point essentiel à bien comprendre, et répétez après moi, épargner, ce n'est pas investir. Les deux sont utiles, mais ce ne sont pas les mêmes outils, et ce ne sont pas les mêmes fonctions. Épargner, c'est sécuriser. C'est parfait pour les imprévus, les galères, les projets à court terme, mais l'épargne à elle seule ne construit pas une retraite. Pourquoi? Parce que l'inflation grignote tout simplement votre pouvoir d'achat. Alors vous allez le placer sur un livret A, 3% face à une inflation de 5% comme je vous l'ai dit. Vous allez perdre 2% par an, tranquillement, doucement, et sans que vous vous en rendiez forcément compte. 100 € aujourd'hui, dans 20 ans, vaudront à peine 60 ou 70 € en pouvoir d'achat réel. Surtout si vous ne les faites pas fructifier. C'est une sécurité, oui, mais c'est une sécurité qui se dégrade dans le temps. A l'inverse, investir, c'est viser la croissance. C'est accepter une part d'incertitude, comme ce qu'on vit actuellement, mais tout ça pour aller chercher un véritable rendement. Et ce n'est pas un saut dans le vide, il existe des méthodes, des outils, des règles, et surtout des actifs à votre portée. Mais investir dans quoi, vous allez me dire? Calmez-vous, pas besoin de devenir trader à Wall Street ou de passer vos journées sur des forums Discord à déchiffrer des courbes et des chandeliers japonais, même si vous aimez le faire comme moi, vous avez juste besoin de comprendre 3 piliers qui sont très simples. Le premier pilier, ça va être l'épargne. C'est votre base, votre matelas, celui qui amortit les chocs. Il est là pour sécuriser vos 3 à 6 mois de dépenses. Et c'est votre pare-choc financier. On parle ici des livrets bancaires, des comptes courants, de l'argent disponible tout de suite. Mais attention, ce matelas, s'il est trop grand, ça peut devenir un hamac, confortable, mais qui vous endort pendant que l'inflation pique votre portefeuille. Le second pilier, c'est les actions. Quand vous achetez des actions, vous devenez copropriétaire d'une entreprise. Et si cette entreprise se développe, vous encaissez une partie de ses fruits et de ses bénéfices. Sur le long terme, c'est le placement certainement le plus rentable. Oui, c'est volatile, mais si vous avez du temps, la volatilité n'est certainement pas votre ennemi. Et pour simplifier au maximum l'utilisation, il y a des ETF. Un ETF, c'est comme un panier rempli d'actions. Vous n'achetez pas une entreprise, vous en achetez des centaines d'un coup. L'ETF S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. L'ETF MSCI World, c'est les 1500 plus grosses sociétés du monde entier. Alors, une grosse partie est américaine, en tout cas pour l'instant. C'est simple, c'est diversifié et surtout, ça marche. Le pilier 3, les obligations. Là, c'est certainement le moins sexy et aussi le moins connu, mais pourtant c'est super utile.
Une obligation, pour faire simple, c'est un prêt que vous faites à un État ou une entreprise qui vous verse des intérêts régulièrement. C'est moins risqué que les actions, c'est plus stable, c'est parfait pour équilibrer votre portefeuille, surtout à l'approche de la retraite. Personnellement, je privilégie les obligations d'État en dollars, parce qu'elles offrent un meilleur rendement, déjà dans un premier temps, et que, soyons honnêtes, l'euro n'est plus la forteresse qu'il était. Mais ça, on en reparlera encore une fois dans une autre vidéo. Maintenant que vous avez ces 3 piliers, vous avez l'ossature d'un plan solide. Un peu d'épargne pour amortir, des actions pour croître, des obligations pour stabiliser, et non, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour vous lancer, vous avez juste besoin de commencer. C'est toujours le premier pas qui est le plus compliqué. L'essentiel, ce n'est pas de faire le meilleur investissement du moment, parce que, spoiler, ça n'existe pas. L'essentiel, c'est d'avoir un plan clair, adapté à votre âge, votre situation, votre horizon de retraite, et une fois que ce plan est posé, tout change. Parce que chaque euro investi n'est plus une simple dépense, c'est vraiment une petite graine, un petit ouvrier qui bosse pour vous. Un levier qui, année après année, vous approche d'une retraite choisie et pas d'une retraite subie. Vous l'avez compris, le système actuel ne suffit plus, il n'est plus fiable, et si vous comptez uniquement sur lui pour assurer votre avenir, vous prenez un risque énorme. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez aujourd'hui les moyens, les outils, les connaissances pour bâtir une stratégie, une vraie, accessible, maîtrisée, puissante. Investir n'est pas réservé à une élite, c'est une discipline, et surtout, c'est la voie de l'indépendance. Alors je vous pose une question simple, est-ce que vous allez continuer à attendre, à espérer qu'un jour une réforme magique résoudra tout, ou est-ce que vous allez prendre votre avenir en main, maintenant? Car à la fin, il n'y a que 2 choix. Attendre, subir et surtout blâmer, ou comprendre, agir et construire. Aujourd'hui peut être le jour où vous arrêtez de remettre à demain votre liberté financière. Alors faites-le, commencez, petit à petit, mais surtout, commencez. Car une chose est certaine, personne ne viendra vous sauver, à part vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a aidé, inspiré ou motivé, likez, partagez et surtout commentez. J'essaie de vous répondre au maximum, et si vous voulez continuer à comprendre le monde de la finance, de l'économie et des vrais enjeux cachés, abonnez-vous. Parce que l'avenir ne se subit pas, il se comprend et il se construit ensemble.